La VMA représente 100% de vos capacités aérobie. Toutes les autres vitesses de travail en endurance sont un pourcentage de cette VMA. Donc si vous améliorez votre VMA, vous améliorez par conséquent toutes ces autres vitesses. Si par exemple vous passez de 15 à 16 km/h de VMA, votre footing d'échauffement qui se court environ à 60% de cette VMA va passer de 9 à 9,5 km/h. Ou si vous restez à 9 km/h, vous serez beaucoup plus à l'aise. On va effectuer ces séances non pas à sa VMA très précisément, mais plutôt dans une zone proche de sa VMA, dans une fourchette de vitesse. J'ai fait le choix de vous proposer des séances de VMA courtes, et donc cette fourchette de travail se situe entre votre VMA, donc 100%, et une vitesse un peu supérieure de 105%. Pour vous donner un exemple précis, un coureur qui a 15 km/h de VMA va donc effectuer sa séance entre 15 km/h, 100% de sa VMA, et 15,75 km/h, 105% de sa VMA. Puis, pour courir plus longtemps à sa VMA, ce qui est le but du jeu, et en se fatiguant moins, on va faire du fractionné. On va donc effectuer des phases de travail, de course, à une allure autour de sa VMA, puis des phases de repos et de récupération active. Nous allons voir pourquoi, à sa VMA, il est plus intéressant de fractionner son effort plutôt que de courir sans s'arrêter. Prenons l'exemple de ce coureur. Après 21 minutes d'échauffement, il court à sa VMA en continu et s'arrête à 23 minutes 30. Il a donc tenu 2 minutes 30 à sa VMA en continu sans s'arrêter. Prenons le même coureur qui fractionne des séries de 30 secondes de course à sa VMA et 30 secondes de récupération. En additionnant toutes les portions de course de 30 secondes, il a passé 5 minutes à sa VMA, soit le double qu'en continu. Le fractionné permet donc de maintenir un effort à sa VMA pendant un temps plus long. Quel est le type de travail de fractionné que l'on peut faire au lycée ? Un des moyens le plus efficaces pour vous au lycée, c'est d'effectuer des séances de 30-30. Vous allez courir 30 secondes autour de votre VMA et vous allez récupérer 30 secondes de façon active et vous recommencez cela plusieurs fois. Alors une séance classique se compose de 20 minutes d'échauffement en footing, plus 10 minutes de PPG comme on fait en début de cours, suivi de vos séries de 30-30 et on termine par 10 minutes de récupération. La prochaine fois, on rentrera au cœur de la séance en détail. En attendant, sportez-vous bien.